Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver. Les titres FESPACO 2025 suite. Le président du FASO félicite les lauréats burkinabés. Le capitaine Ibrahim Traoré a reçu une délégation des lauréats récompensés lors de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'était le lundi 14 avril à Koulba. Les cinéastes ont profité de cette audience pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour la promotion du 7e art au Burkina Faso. Les détails dans un instant. Tradition et identité au Burkina Faso, les balafres empreintes d'une histoire, d'une appartenance. Ces qualifications désignent non seulement des traits sur la peau, mais racontent également une histoire. Chez nous, ces signes sont même perçus souvent comme une preuve de bravoure. Nous en parlons dans cette édition. Couvrir les populations sensibilisées à l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. La commune de Koubri a tenu samedi dernier une rencontre publique consacrée à l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Cette rencontre avait pour objectif d'éclairer les citoyens sur leurs ambitions portées par le gouvernement. Tout de suite dans ce journal. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue dans ce grand récap. Avant de développer ces titres, rappelons que le chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, représentant du président du FASO, a procédé hier au lancement de la 3e édition du mois du patrimoine culturel burkinabé à Bobo-Dioulasso. À cette occasion, il a affirmé que la culture représente un pilier de résistance et de solidarité dans un monde en quête de repères. Placé sous le thème patrimoine culturel et développement économique, le mois du patrimoine culturel vise à mettre en lumière la diversité culturelle au Burkina Faso, tout en encourageant la population à s'impliquer dans sa sauvegarde et sa valorisation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Comme annoncé dans les titres, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience lundi 14 dernier une délégation des lauréats burkinabés de la 29e édition du FESPACO. Les lauréats ont présenté leurs trophées au chef de l'État et lui ont exprimé leur gratitude pour le soutien reçu. En retour, le président du FASO n'a pas manqué de les encourager de toujours porter haut les couleurs du Burkina Faso. Cécile Sawadko. À l'issue de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, ces professionnels du cinéma burkinabé sont reçus au palais de Koulouba. Une occasion pour le président du FASO de saluer leur participation et leur contribution à la victoire du Burkina Faso dans la quête de l'étalon d'or de Nyenenga et d'autres distinctions. Notre but, c'était de lui présenter tous les trophées que nous avons raflés durant ce dernier FESPACO. Et comme vous le savez, la moisson a été très bonne. Et donc, nous avons eu l'honneur de présenter tous ces trophées à son Excellence, le chef de l'État. Et nous avons profité de l'occasion pour remercier aussi l'État burkinabé pour sa participation aux différentes productions que nous avons pu effectuer. Parce que il faut reconnaître que l'aide de notre ministère nous a permis d'amener à bout la quasi-totalité de tous ces projets qui ont été présentés au FESPACO et qui ont rapporté donc tous ces trophées-là. Le président du FASO félicite les lauréats burkinabés pour leur sacre et salue leur engagement. Il les sollicite à cet effet d'utiliser leur savoir-faire pour promouvoir les valeurs fondamentales du peuple burkinabé. Et je pense que c'est à nous aussi, hommes noirs, de mettre tout en œuvre pour montrer l'autre facette de l'homme noir. On ne valorise pas assez nos découvertes, on ne valorise pas assez notre culture. C'est à travers le cinéma qu'on pourra montrer à tout le monde entier qui nous sommes, de quoi nous sommes capables. Parce que nous avons des valeurs
que nous voulons prôner. Nous avons des valeurs qu'on veut que les jeunes intègrent. Comment on peut les faire intégrer si ce n'est pas à travers le cinéma? Déterminé à s'investir dans le développement du cinéma burkinabé, le chef de l'État instruit le ministère en charge de la culture de concevoir un programme ambitieux avec pour objectif de transformer positivement la mentalité de la jeunesse à travers le 7e art. Le président du Faso a échangé le mardi dernier avec le comité des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel. En mission à Ouagadougou, les responsables militaires du Burkina, du Mali et du Niger ont présenté au chef de l'État le bilan de leurs travaux dans le cadre de la lutte conjointe contre le terrorisme. Cécile Sawadko. Réunis dans la capitale burkinabé, dans le cadre de la poursuite des engagements conjoints entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les premiers responsables militaires font ici le point de leurs travaux au chef de l'État burkinabé. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la dynamique de consolidation de la force unifiée de l'AES. La semaine dernière, il y a les experts sont réunis, donc le chef de l'état-major se réunit aujourd'hui, fait le compte-rendu de notre rencontre et recueillir ses orientations et ses directives. Nous ressortons vraiment très satisfaits et ragaillardis encore par les orientations et les directives qui ont été données par le président. Ça nous donne beaucoup d'ardeur encore dans la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES. Ça, c'est vraiment l'objet de la rencontre que nous sommes en train de tenir pratiquement depuis 24 heures à Ouagadougou aussi. La délégation rend également compte au chef de l'État de l'examen du protocole additionnel relatif à la force de l'AES ainsi que des opérations Yéréko 1 et Yéréko 2 menées dans la zone des 3 frontières. Il est aussi question pour le comité de présenter les perspectives de nouvelles opérations coordonnées dans les semaines à venir. Nous sommes dédiés, nous sommes déterminés et pour rassurer comme quoi la force de l'AES est en train de monter en puissance. Les terroristes changent de mode d'action quotidiennement. Et nous venons de recevoir vraiment des orientations très claires avec le président du Faso. Nous aussi, nous montons en puissance et nous nous adaptons à ce mode d'action. Et je puis dire que vraiment la victoire est au bout, au profit des forces de l'AES. En marge de cette rencontre à Ouagadougou, les chefs d'état-major de l'armée de l'air de la Confédération se sont retrouvés à Bamako au Mali. L'objectif étant de mutualiser les moyens aériens dans un contexte où le contrôle du ciel constitue un avantage stratégique important contre les groupes armés terroristes. Toujours au plan national, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier au palais de Koulba le docteur Jakaya Kikwete, émissaire de la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu. Le docteur Kikwete était porteur d'un message d'amitié et de coopération de la présidente tanzanienne à son homologue du Burkina Faso. Jamila Compaoré. Par la voix de son émissaire, la présidente Samia Suluhu Hassan a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération entre la Tanzanie et le Burkina Faso. Une occasion pour elle de saluer les liens d'estime et d'amitié qui unissent les deux nations, tout en exprimant son souhait de les voir se consolider davantage. I'm a special envoy sent by my president, Her Excellency Samia Suluhu Hassan. Je suis un envoyé spécial de la présidente de la République de Tanzanie, Samia Suluhu. Je suis porteur d'un message. J'ai apporté une lettre de la présidente à son Excellence Ibrahim Traoré, président du Faso. À côté, nous avons discuté de la coopération entre le Burkina et la Tanzanie. Nous aimerions voir s'intensifier notre coopération. Il y a plusieurs domaines de coopération dans lesquels la Tanzanie aimerait coopérer avec le Burkina Faso. Et le Burkina Faso aussi aimerait coopérer avec la Tanzanie. L'un des domaines dans lesquels nous aimerions coopérer est le domaine de la santé. Des cardiologues
burkinabés ont visité notre institut de cardiologie en Tanzanie. Et aujourd'hui, à 17 h encore, nous avons une rencontre avec le fondateur de l'institut pour discuter davantage sur les aspects de la coopération. See how we can work together. L'envoyé spécial a indiqué que la Tanzanie et le Burkina Faso disposent de nombreuses opportunités de collaboration qu'il convient d'explorer et de développer pour le bien-être des deux peuples. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie bilatérale entre Ouagadougou et Dodoma, avec en perspective une coopération élargie dans plusieurs domaines d'intérêt commun. À présent, place à la culture. Avec les balafres qui ont été longtemps considérées comme de simples marques sur la peau, pourtant elles racontent en réalité toute une histoire. Au Burkina Faso, comme bien d'autres pays d'Afrique, elles sont le reflet d'une identité, d'un héritage culturel ou d'une appartenance sociale. Autrefois symbole de bravoure ou de passage à l'âge adulte, les scarifications restent profondément ancrées dans nos traditions. Cécile Sawadgo. Les balafres ou encore les scarifications sont des signes qui traversent les joues, parfois le front ou le menton. Invisibles pour certains, visibles pour d'autres, les balafres racontent une histoire, une culture, une appartenance. Autrefois signe de reconnaissance, elle avait aussi une fonction spirituelle et symbolique. Au-delà de l'identification, les balafres étaient aussi un symbole de force, une preuve acceptée, voire recherchée dans certaines ethnies. Chez nous, les Gourmanchés, les balafres ont deux significations. La première version, les balafres sont une identité qui permet de reconnaître les clans ou les familles dans le territoire Gourmanché. On peut reconnaître la famille Lompo, la famille Chombiano, par exemple, à travers ces balafres sur le visage. Et il y a aussi que les balafres constituent également une beauté de la jeune fille. Personnellement, ce que moi j'ai sur le visage, c'était pour la beauté. Et c'est moi, personnellement, j'ai demandé à ce qu'on le fasse. Ça donne une certaine beauté au visage et ça prouve également que la personne est courageuse parce que pour accepter la lamelle sur le visage, c'est une preuve de courage aussi pour la jeune fille. Les balafres sont donc considérés comme un signe de bravoure et de courage. Son application n'est pas soumise à un âge précis. Ça peut être aussi à l'adolescence pour montrer l'initiation. Voilà, ça peut être à la naissance aussi pour des raisons de protection spirituelle ou d'identification à sa famille, donner une identité sociale à l'enfant. Et n'oublions pas que dans nos cultures aussi, en fonction des circonstances de naissance, on peut aussi faire des scarifications pour dire que c'est un enfant qui est venu avec un message. Si c'est simplement pour le marquage de l'appartenance de la personne à l'ethnie, parfois il n'y a pas de rituel, mais généralement, les scarifications aussi ont une vertu spirituelle de protection. Et puis dans les rites de passage, initiation, passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, souvent il y a des rituels qu'on mène quand même avant de passer à la pratique opérationnelle des scarifications. Quant à Dani, elle a reçu ses balafres dès son plus jeune âge. Pour sa famille, cette marque n'était pas un simple ornement, mais un véritable héritage culturel. Ce que moi j'ai demandé à faire, bon, c'est quand j'avais à peu près 8, 9 ans comme ça. On était toutes des petites filles, mais le fait qu'on voyait ça, c'est les autres, on était plus ou moins encouragés à le faire. On parlait quand tu fais sur les côtés de la bouche et puis de l'autre côté sur le visage. C'est joli. Et puis bon, j'ai demandé à ce qu'on le fasse pour moi aussi. Cependant, avec la modernisation, cette pratique est en voie de disparition. Une question reste donc ouverte. Entre fierté identitaire et rejet de la tradition, faut-il préserver cette pratique ou la laisser dans le passé? Les autorités de la commune de Koupri ont organisé samedi dernier une conférence publique sur l'initiative présidentielle
pour le développement communautaire. Cette conférence publique a réuni des représentants de 26 villages venus s'imprégner de la vision du gouvernement en matière de développement de base. Les détails avec Jamila Compaoré. Au cœur de cette rencontre entre les populations et les premiers responsables de la commune rurale de Koubri, une communication portant sur l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Cette communication aborde, entre autres, la question de la réalisation et de la réhabilitation d'infrastructures socio-économiques, l'amélioration du cadre de vie et le renforcement des capacités des communautés de base. Une initiative qui entend permettre aux participants de comprendre davantage leur rôle et leurs responsabilités dans la concrétisation de cette vision du chef de l'État. Il s'agira aujourd'hui de dispenser aux différents CVD et à la population de Koubri aussi partant la vision du chef de l'État sur l'inclusion dans les chantiers de développement communautaire. Parce que pendant longtemps, il y a eu des politiques de développement qui ne tenaient pas compte donc de ces mêmes populations, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'adhésion et il n'y avait pas aussi de suivi. Alors donc cette conférence, nous l'espérons, va remettre en tout cas l'homme au cœur du développement dans sa localité. C'est aussi pour nous une marque d'adhésion à la vision du chef de l'État pour lui dire à lui et à l'ensemble de son gouvernement que le chemin qu'ils ont emprunté est le meilleur chemin, que l'ensemble des Burkinabés les encourage à poursuivre ce combat, à poursuivre dans la même dynamique, parce que c'est ainsi que nous allons donc parvenir à la reconquête de notre souveraineté. Pour marquer d'une pierre cette conférence, les participants mobilisent une somme de plus de 5 millions de francs CFA au profit du Fonds de soutien patriotique, une collecte débutée en mars dernier qui vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la reconquête du territoire national, selon les initiateurs. De la littérature à présent dans cette édition avec Wendata Betty Dorcas Yanoko, qui signe un recueil de nouvelles intitulé « Rêve brisé au nom de Dieu ». L'œuvre a été présentée au public le samedi dernier à Ouagadougou. Une cérémonie de dédicace marquée par la présence de plusieurs autorités venues saluer l'engagement de l'auteur d'apporter à travers sa plume sa contribution à la lutte contre le terrorisme. Innocent Ilbourdo. Ce recueil de nouvelles aborde les problématiques profondes de la société burkinabé. Convaincu que les mots constituent des armes puissantes, l'auteur entend apporter des solutions aux maux qui rongent la communauté. À travers ses écrits, la jeune dame traite notamment l'insécurité que connaît le Burkina Faso depuis 2015. Son ambition est double, poser un diagnostic précis de ces fléaux sociaux tout en dépassant les statistiques afin de proposer des solutions concrètes aux victimes du terrorisme. Alors, dans Destin brisé, on aborde principalement la thématique du terrorisme. La question du terrorisme qui est abordée, on parle des vies qui sont brisées par le fait du terrorisme même. Le terrorisme brise les vies, détruit les vies. Donc c'est pour ça Destin brisé, ça change totalement la trajectoire, l'histoire même de l'humanité. Donc voilà, c'est pour cela qu'il y a le destin brisé, il y a des personnes réelles qui sont touchées par le terrorisme là, et qui ont besoin qu'on les accompagne, qu'on puisse les aider. Mais aussi il y a la question de l'égalité, on a un peu parlé de cela durant la cérémonie. Comment est-ce qu'on investit sur les femmes? Comment est-ce que les femmes peuvent après survivre lorsque le chef de mari n'est plus? Parce qu'en général, c'est les femmes et les enfants qui restent. La situation actuelle du Burkina Faso préoccupe les jeunes et cette œuvre de 60 pages est une contribution de la jeunesse afin de relever les défis et finir totalement avec ces maux qui minent la société depuis un certain temps. L'œuvre a quand même réveillé en moi peut-être des choses que le commun des Burkinabés a en lui, mais il n'arrive pas à avoir un peu ce feu qui donne de l'éclat pour qu'il ait du courage pour avancer. Regardez, aujourd'hui, acceptons de dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, vous ne pouvez absolument rien faire dans nos sociétés sans la jeunesse. Vous ne pouvez rien faire. Mais quand vous voyez des jeunes qui se mettent au devant et qui dénoncent un certain nombre de choses, je pense que les autres comprennent ce langage. Maintenant, comment
tous ceux qui peuvent accompagner vont accompagner pour que ce soit la jeunesse qui soit porteur de ce message. Et je crois que c'est ça qui est derrière ce message. C'est la jeunesse qui doit être porteur de ce message. Parce qu'il est écrit par un jeune, mais quand vous regardez, la plupart des difficultés que nous avons en ce qui concerne le terrorisme, le gouvernement le dit, tout le monde le dit, la plupart des enrôlés, ce n'est pas des vieillards roulants comme moi, c'est des jeunes. La nouvelle œuvre Rêve brisé au nom de Dieu de Wendata Berti Yanogo est disponible à la librairie Jeunesse d'Afrique à 4 000 francs CFA. La jeunesse et l'entrepreneuriat, je vous propose à présent le portrait d'un jeune burkinabé qui a fait des études dans le domaine de l'agroalimentaire, mais qui par la suite s'est reconverti dans le domaine de la communication. Son nom Léandre Dabiré, il est aujourd'hui le président du conseil d'administration d'Audace Digicom. Voyons son parcours avec Jamila Compaoré. Passer du domaine agricole et alimentaire à la communication digitale, c'est l'histoire de Léandre Dabiré. Titulaire d'un master en suivi et évaluation des politiques agricoles et alimentaires, Monsieur Dabiré développe un intérêt pour l'entrepreneuriat pendant qu'il était à l'université. Il décide alors de s'intéresser à la communication. La communication, c'est d'abord une passion parce que même à l'université, j'avais quand même tendance à apporter mon soutien sur le plan peut-être conseil, sur le plan stratégique parce qu'on a débuté l'entrepreneuriat là-bas. Par la grâce de Dieu, ce qu'on donnait comme conseil aux gens, ça portait. Et même sur notre business, les stratégies qu'on appliquait, ça donnait. N'ayant pas une grande expérience dans le domaine, le jeune entrepreneur se plonge dans les bouquins et suit des formations en ligne pour se perfectionner. Après un moment de travail ardu, Léandre Dabiré consolide ses ambitions. Il est aujourd'hui le président du conseil d'administration d'Audace Digicom, une entreprise qui accompagne avec des conceptions, des conseils et des consultations. Audace Digicom, c'est une entreprise qui exerce dans le domaine de la communication digitale, apparemment digital. Donc, nos services, c'est plusieurs publicités. C'est tout ce qui est réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook. Et également aussi, on accompagne en termes de communication, en fait, en termes de conseils dans le domaine du marketing et À 28 ans, il dirige une équipe de 3 personnes à Ouagadougou et une agence correspondante à Bobo-Dioulasso. Léandre encourage la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat. La vie même, c'est un risque. Voilà. On peut échouer comme on peut réussir. Mais je préfère échouer tout en sachant que j'ai débuté le processus. Tout en sachant que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour réussir, c'est d'échouer par peur d'échouer. Léandre Dabiré ne compte pas se limiter à Audace Innove. Il compte bien explorer tous les horizons possibles de l'entrepreneuriat. Hors de chez nous et sous forme de brève au Mali lors du Conseil des ministres du 7 avril 2025, le gouvernement a validé le transfert du permis d'exploitation de la mine de lithium de Foulaboulou, située dans le cercle de Bougni, à la société Les Mines de lithium de Bougni SA. Cette entreprise de droit malien a été constituée par la société Futur Minéral SARL, conformément aux dispositions du code minier revisé en 2023. Le gisement dont les ressources sont évaluées à 21,31 millions de tonnes avec une concentration moyenne de 1,11% en oxyde de lithium pourrait être exploité en surface sur une durée estimée à 10 ans. En Côte d'Ivoire, le PDCI a désigné Tidiane Thiam comme son candidat pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. C'était à l'issue de conventions électives mercredi dernier à Abidjan. Tidiane Thiam a obtenu 99,5% de voix exprimées. Rappelons que des procédures juridiques et administratives sont actuellement en cours concernant la situation civile, en particulier la question de la nationalité de M. Thiam. À ce sujet, la commission électorale indépendante
doit rendre ses décisions d'ici 20 avril. C'est toujours la tension entre les États-Unis et les rebelles Houthis de Yémen. Selon un communiqué du commandement central US, les forces américaines sont intervenues pour neutraliser une source d'approvisionnement en carburant utilisée par les Houthis soupçonnés d'être un proxy de l'Iran. L'attaque aurait causé la mort d'au moins 38 personnes, d'après le bilan communiqué ce matin par les rebelles Houthis. À présent, nous terminons avec du football, notamment la finale de la CAN U17 qui se disputera demain entre Maroc et le Mali. Pour leur part, les étalons U17 affrontent la Côte d'Ivoire pour la 3e place. Battus en demi-finale par le Mali, les étalons cadets devront se consoler ce soir avec la 3e place de ce match. C'est sur ces mots que nous refermons cette édition, mais avant de vous quitter, je souhaite la bonne fête à toute la communauté catholique qui a entamé la semaine sainte, période marquant les derniers jours du Christ avant sa résurrection et sa mort. Débutant par le dimanche des Rameaux, la semaine sainte cumule avec le Triduum pascal, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint et la célébration de Pâques, symbole de la résurrection. Cette semaine est l'un des moments les plus importants de l'année liturgique catholique. Encore une fois, bonne célébration pascale à toutes et à tous.